Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une petite vidéo car je voulais pousser ma gueulante parce que là franchement, donc j'étais ce week-end, dimanche, lundi et aujourd'hui sur la région parisienne, tout précisément du côté de Rungis. Et il s'est passé un petit truc et je voulais vraiment le signaler parce que là je trouve abusé à l'heure d'aujourd'hui qu'on ne puisse pas faire les choses correctement. À l'heure d'aujourd'hui où les hôtels sont la plupart, voire les trois quarts, accessibles, après correctement, tout dépend, mais je dis bien normalement accessible. Donc j'intervenais dans deux entreprises du côté de Rungis, et donc je suis tombé à l'hôtel Kyriade Orly-Rungis. Je vais vous dire en premier, surtout, si vous êtes une personne en fauteuil, n'y allez surtout pas à cet hôtel. Pour plusieurs choses. Je vais vraiment vous expliquer pourquoi je suis mécontent de cet hôtel, mais vraiment une absurdité mais complète. Je vais zoomer dessus. Pour voilà, dimanche je suis arrivé donc à cet hôtel avec, ils avaient dans leur chambre une chambre PMR, ce qu'on appelle pour personnes handicapées. Ok, d'accord, jusqu'à là, tout va bien. Donc j'arrive, et donc je me gare, je veux me garer, bon, je me dis que la place handicapée, pourquoi pas. Mais j'ai dit, je vais me garer un peu plus loin, parce que la chambre était en face. Donc j'avance. Est-ce que je vais pouvoir avancer plus? Non, je ne vais pas pouvoir avancer plus, je suis désolé. Et je me gare donc juste derrière la voiture noire qu'on peut voir là. Pas de problème, je peux descendre sans problème. Je me rends à l'accueil qui est ici, qui a un accès. Alors je vais essayer de reculer pour que vous puissiez voir. Je sais pas si on va pouvoir le voir. Non, pas tout à fait. Ah si, on va pouvoir le voir si j'arrête à zoomer. Alors, il y a entre les deux haies un accès à une rampe, sauf que au début de la rampe, il y a une marche. Premier petit inconvénient. Bon, fauteuil électrique léger, je me démerde pour pouvoir passer. Et donc je prends les cartes et je me rends donc, je veux me rendre à ma chambre. Côté là où j'étais garé, le trottoir, pas de rampe pour y accéder. Je me dis, je vais aller du côté où il y a la place handicapée, ça devrait aller. Eh ben non, chers amis, regardez. Je le zoome pour vous. Là aussi, une marche. Et on ne se rend peut-être pas beaucoup compte, mais je vous assure que aller assez haute pour une personne en fauteuil manuel peut galérer pour monter. En électrique, je vous avoue que c'est pareil. Ok, bon, on s'adapte. Je rentre dans la chambre, soi-disant pour personnes handicapées. Lumière légère. Franchement, quand je dis légère, c'est vraiment légère. Hein. Limite tamisée pour une soirée en amoureux. Hein. Pas plus. Pour vous rendre compte un petit peu. Je vais dans la salle de bain, baignoire sabot. Donc pour prendre une douche, c'est mort. Pour accéder à la lumière pour les toilettes, faut passer au-dessus des chiottes. Admettons. Pour le papier toilette, quand une personne handicapée est assise sur les toilettes, vous imaginez un mur en face de vous à une distance de 1 mètre, 1 mètre 30 en face de vous et le papier toilette accroché là. Tendez le bras, vous pouvez toujours essayer pour choper même une personne valide, il va falloir qu'elle se lève. Hein. Allez, admettons, on tolère. Hier soir,
Je vais donc manger au restaurant ici. Je sors du restaurant, je veux aller donc à ma chambre. Juste à côté de la voiture grise là, un monsieur s'est garé à cet endroit-là, bien avec un véhicule aussi gros que le gris là, s'est garé là. Donc impossible de passer, pas d'autre passage. Ce monsieur avait décidé de faire chier son monde, donc a mis du temps à vouloir bouger. Au départ, il voulait pas bouger. J'étais prêt à appeler les flics. Ce monsieur bouge. Je veux me rendre à ma chambre. Je vous assure, et c'est véridique. Je ne pouvais pas passer à côté de ma voiture qui était là-bas. En face du passage, une voiture qui était garée. De ce côté-là, une voiture qui était garée en travers, bien sûr, pas avec le macaron, hein, tant qu'à faire. Et garée, une voiture à côté, tout le parking était plein, mais de chez plein, je ne pouvais passer nulle part. Je me suis dit, j'ai essayé de passer dans l'herbe ou quoi que ce soit. Même pas, c'était même pas possible. C'est vraiment pour dire que cet hôtel, et je suis désolé de le dire, je montre bien que c'est Kyriade. Je sais pas si vous avez connu les anciens campaniles, mais ça y ressemble énormément. Je trouve ça quand même incroyable qu'on ne puisse faire ça à l'heure d'aujourd'hui. Et surtout que la réaction des personnes qui tiennent cet hôtel ne sont même pas permis de s'excuser. Il y a juste 2 jeunes employés qui, elles, étaient gênées par rapport à tout ça, mais ne pouvaient rien faire, elles étaient employées. Mais les responsables ne se sont même pas excusés, ont fait à peine un geste commercial, histoire de dire que, allez, ça va peut-être le faire taire. Mais vraiment, c'était incroyable comment c'était géré. C'était, voilà. Je voulais vraiment simplement dire les choses. Alors peut-être que pour certains, ça va être bénin, mais pour d'autres, je voulais vraiment le signaler. Et je pense que je vais mettre dans ma chaîne YouTube, je vais vraiment faire une partie hôtel ou restaurant ou quoi que ce soit au niveau accessibilité. Parce que je trouve quand même incroyable certaines choses. Qu'on fasse pas les choses comme on voudrait, parce que chaque handicap est totalement différent, et ce qui est tout à fait normal, hein, qu'on ne peut pas adapter pour chaque personne, mais il y a certaines normes à respecter, et que je ne comprends pas qu'on puisse dire à une personne qui est en fauteuil, le fauteuil fait rien que lui, le fauteuil fait minimum 80 kilos, dire bah oui, chez nous c'est accessible, vous pouvez venir. Rien que pour les marches, c'était incroyable. Le premier soir où je suis arrivé, je vous assure encore une fois que c'est véridique ce que je vais dire, hein, ce sera ma dernière chose. Il était à 22h, 22h30 je crois, le portail fermé. On nous avait pas donné de code. Je suis passé par... Alors, j'ai zoomé. Je suis passé par ce petit passage. Alors, heureusement que j'avais des amis qui étaient là pour pouvoir m'aider à passer. Parce que seul mon employé, je suis pas sûr qu'elle puisse m'aider correctement sans se faire mal au dos. Je suis passé par ce petit passage qui, pourquoi était ouvert, je sais pas. Pour un parking surveillé, je trouve ça un peu abusé. Mais voilà, heureusement qu'il était là, sinon c'était mort. La seule réflexion qu'on m'a faite, mais pourquoi vous n'avez pas appelé, il y avait un gardien. Sauf qu'il ne nous l'avait pas dit ça. Parce que dans la plupart des hôtels, le soir, il n'y a personne. Donc, c'était vraiment pour vous dire que cet hôtel, qui se trouve à côté du marché de Rungis, qui est vraiment, entre nous soit dit, énorme. Je suis intervenu dans le marché de Rungis, c'est impressionnant. Mais voilà, je voulais vraiment signaler cet hôtel, et surtout, ne réservez pas, si vous voulez, en fauteuil, vous êtes en fauteuil électrique, mais même fauteuil manuel, ne réservez pas cet hôtel. Il y a un hôtel Ibis à côté, il y a un hôtel BNB, il y a, je crois qu'il y a même un autre hôtel, il y a un S1, il y a un Formule 1, il y a vraiment Mercure aussi. J'ai fait l'expérience,
Je vous la souhaite pas. Donc j'ai réussi à me démerder parce que ça va, j'ai un handicap pas trop lourd. Donc on arrive toujours à se démerder. Et pour quelqu'un qui a besoin d'un peu plus, vraiment prenez une chaîne plus importante, même si ça vous coûte un peu plus cher, au moins vous êtes tranquille au niveau accessibilité. Je dis pas que ça sera super parfait, mais au moins ça sera comme vous le souhaitez. Et vraiment je voulais signaler ça parce que je comprends pas pourquoi à l'heure d'aujourd'hui on n'arrive pas à avoir quelque chose de correct. Je dis pas que c'est courant, mais je voulais quand même le signaler pour que vous fassiez attention pour vous la prochaine fois si vous y allez. En plus, au prix où est l'hôtel, à 95 € la nuit, les 3 étoiles qu'ils ont, ben, je vous assure qu'ils ne les méritent pas. Hein. Même à part les deux petites jeunes qui étaient là pour nous accueillir le premier soir, franchement, ça a été les autres incorrects. Ouais, pour moi, je me demande comment on peut donner 3 étoiles à un hôtel comme celui-là. Donc voilà, c'était vraiment pour vous signaler et dire que j'étais pas content du tout de cet hôtel et que bah, je souhaite que ça ne vous arrive pas non plus. N'hésitez pas à partager un maximum cette vidéo pour qu'un maximum de personnes en situation de handicap ne tombent pas sur un hôtel comme celui-là. Et j'hésiterai pas sur les prochaines vidéos à citer les noms d'hôtels parce que je trouve quand même qu'il y a quelque chose qui doit se faire. Et je pense que comme je suis amené à souvent me déplacer dans les hôtels, voilà, ça a été une mauvaise expérience à cet hôtel. Je vous en citerai d'autres dans d'autres villes où ce sera peut-être plus correct, plus parfait, mieux. Mais je le mettrai et je ferai donc des vidéos là-dessus. Je vous montrerai plus précisément la chambre si vraiment elle n'est pas du tout accessible. Je vous montrerai un petit peu comment c'est à l'intérieur pour que vous puissiez vous rendre compte et voir qu'avec votre fauteuil ça peut être galère. Moi j'ai un petit fauteuil donc je passe partout on va dire, mais si vous avez besoin d'un gros fauteuil parce que votre handicap le demande, franchement je suis pas sûr que vous vaudrez mieux pas prendre cet hôtel. Vraiment, si je dois faire une note pour cet hôtel, je mettrai, allez, je ne vais pas être sévère non plus, mais je mettrai 7 ou 8 sur 20. Je vais commencer comme ça parce que ça m'a donné l'idée quand j'ai vu ça de présenter. Donc n'hésitez pas à partager un maximum. Cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura aidé pour les prochaines fois. Et peut-être que donnez-moi des idées ou apportez vos hôtels aussi qui n'ont pas été bien ou qui ont été bien aussi. Parce qu'il faut dire le bien aussi, il ne faut pas dire que le négatif. Hein. Et pour justement, peut-être que ça va apporter aux gens des solutions et dire, bah voilà, je vais peut-être prendre plus cet hôtel-là que là, parce que j'ai besoin de cette accessibilité-là. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt. On va se retrouver donc le 16 ou le 17 novembre donc sur la ville de Villeneuve-sur-Lot pour une exposition. Nous serons donc en live pour une présentation de l'exposition. Nous serons samedi 18 novembre en live aussi dans l'exposition. Vous verrez, vous me verrez en démonstration et vous verrez aussi comment se présente l'exposition. Je vous montrerai pas les têtes des personnes, les visiteurs, mais voilà, ça sera un petit peu, si vous pouvez pas vous déplacer, vous verrez comment se présente une exposition dont je participe. Voilà, sinon, bonne soirée, ciao, bye bye, et à la prochaine.